Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de rêver d'un homme et je pouvais jurer que je ne l'avais jamais rencontré. J'ai dessiné son visage, mais ça ne ressemblait jamais à mes rêves. En grandissant, j'ai commencé à m'habituer à lui. Il n'a pas arrêté d'apparaître dans mes rêves, de temps en temps, mais j'ai arrêté d'y prêter attention, jusqu'à ce que tout change quelques mois auparavant. Je suis revenue vivre avec mes parents dans ma ville natale. Et après quelques temps, il a recommencé à me rendre visite dans mes rêves, tout le temps. Je ne pourrais jamais me débarrasser de ce stalker, il était dans ma tête. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit de ne pas y prêter attention. S'il n'apparaissait que dans mes rêves, il n'allait pas me faire de mal. L'autre jour, je sortais de l'école et je sentais que quelqu'un me regardait. J'ai instinctivement regardé et je l'ai vu à l'autre côté du parking. J'ai eu la chair de poule. Je me suis tournée pour le dire à mon ami, mais quand j'ai regardé de nouveau, il était parti. Est-ce que je devenais folle ? On est allé au centre commercial et je le voyais derrière chaque colonne et à l'intérieur de chaque magasin. Mais quand j'ai regardé de près, il a disparu. Mon amie s'est vraiment inquiétée pour moi. Elle ne pouvait pas le voir. Je devenais vraiment folle. Cette nuit-là, le vrai cauchemar a commencé. Je suis allée au lit en sachant que j'allais rêver de lui. Mais je n'étais pas prête à ce qui m'attendait vraiment. J'étais dans une cour ouverte et j'étais complètement seule. J'ai regardé autour de moi et je l'ai vu s'approcher de moi. Mais quand j'ai essayé de bouger, rien ne s'est passé. C'était nouveau. J'étais collée à ma place, figée comme une statue, et il commençait à marcher en ma direction. Je pouvais sentir un chatouillement au niveau de mes bras et de mes jambes, alors que j'essayais de me tourner et de foutre le camp de là. Mais je ne pouvais bouger aucun muscle. Je ne sais pas pourquoi. J'étais paralysée. L'homme s'approchait de plus en plus et je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Il n'avait pas l'air fou ou dangereux, mais il n'avait pas l'air gentil non plus. Son visage n'avait aucune expression. Une fois qu'il était tout près de moi, il a tendu son bras pour me toucher. J'ai essayé de crier, mais ma voix était partie aussi. Une seconde avant qu'il ne me touche, je me suis réveillée en criant et en sueur. Mes parents sont venus dans ma chambre et m'ont serré dans leurs bras. « Tu vas bien ?» m'a demandé ma mère. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. C'était tout ce que je pouvais dire. Le lendemain, mon père m'a conduite à l'école. J'ai eu du mal à descendre de la voiture. Je tremblais, je regardais partout autour de moi, terrifiée de voir le monstre de mes rêves. Mon père a vu mes larmes couler sur mes joues et il a soupiré. On est rentré à la maison. Ma mère nous a demandé ce qui s'est passé quand elle nous a vus. Et papa a dit que ça n'allait pas et que quelque chose allait vraiment mal. J'étais trempée de sueur et je n'ai pas vu cet homme une seule fois de la journée. On est allé voir un médecin. Je savais quel genre de médecin c'était. Un psy. Le genre à soigner les fous. Mais ça ne me dérangeait pas. J'étais prête à accepter que j'étais folle, tant que ça me libérait de mon cauchemar. Je n'étais pas aussi effrayée par l'homme en question que par le fait que je ne pouvais pas bouger. J'avais l'habitude de voir cet homme. Mais ça, c'était nouveau, et ça me faisait vachement peur. Après avoir écouté mon histoire, il m'a balancé l'info. Paralysie du sommeil. Quoi ? Mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Ça avait une cure. Ça, c'était une bonne nouvelle. Il a dit que le traitement le plus important était d'améliorer les habitudes du sommeil. Comme aller au lit à la même heure toutes les nuits, avoir un environnement confortable de sommeil et éviter la caféine avant de s'endormir. Mais j'avais trop peur de m'endormir. La nuit est venue et j'étais vraiment fatiguée. J'ai suivi le conseil du médecin et maman a dit qu'elle allait rester avec moi cette nuit-là. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que je m'endorme, mais je me suis rapidement retrouvée de nouveau dans un cauchemar. Cette fois-ci, c'était une chambre vide, sans fenêtre ni porte. L'homme et moi étions seuls là-bas. Et de nouveau, j'étais paralysée. À quoi serviraient mes muscles dans une chambre fermée de toute façon ? Mais le sentiment de ne pas pouvoir bouger était frustrant. Je sentais mon cœur qui battait fort de nouveau, et l'homme avançait vers moi. Maman disait qu'elle allait rester avec moi. Mais où est-ce qu'elle était ? J'ai regardé autour de moi. J'étais seule, terrifiée à mort. J'ai essayé de crier, mais qu'un son ne sortait de ma gorge. Je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche. Il s'approchait de plus en plus. Le visage était toujours le même, mais c'était de plus en plus terrifiant. Il a bougé son bras pour m'attraper et je me suis réveillée avec un énorme cri. Maman m'a prise dans ses bras et elle m'a dit que ça allait. Mais ça n'allait pas du tout. J'étais terrifiée. Donc, on est allé voir le médecin de nouveau. Je lui ai demandé ce qui clochait chez moi. Et après quelques sessions sans réponse, il a dit que des fois la paralysie du sommeil est le résultat d'un traumatisme d'enfance non résolu. Mais je ne me rappelais de rien de mauvais durant mon enfance. Il m'a expliqué que c'était sûrement quelque chose qui était arrivé durant mes premières années. Des fois, les souvenirs traumatiques vont directement à notre inconscience. On ne s'en souvient pas, mais ils se manifestent plus tard durant différentes expériences qui provoquent des émotions similaires. Donc, ce qu'il disait, c'était que peu de temps après ma naissance, j'ai vécu une expérience effrayante et mon cerveau essayait maintenant de l'extérioriser.
Puisque bien entendu je n'avais aucun souvenir de ces jours-là, j'ai demandé à mes parents. Mais ils ont dit qu'ils ne se souvenaient de rien du tout. Je suis allée au lit, priant tous les dieux existants de me laisser, pour une fois de ma vie, dormir sans cauchemar. J'aurais souhaité dire que mes prières avaient été exaucées, mais ce n'était pas le cas. Dans ce rêve, le décor était le pire de tous, ma propre chambre. C'était le seul endroit que cet homme anonyme n'avait jamais touché. Et maintenant, je n'y étais même plus en sécurité. Étendu sur mon lit, j'ai essayé de bouger, mais en vain. L'homme se tenait au coin de la chambre, il me fixait sans bouger. Pendant un instant, c'était comme si c'était une photo. Puis, ça s'est transformé en un film tordu et effrayant. Il a commencé à marcher en ma direction, au ralenti. À l'intérieur, je criais, je tremblais et je frappais des pieds. À l'extérieur, j'étais toujours une statue. « S'il vous plaît, ne me blessez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Mais ce n'était qu'une pensée. Les mots ne pouvaient pas sortir. Il s'approchait de plus en plus et soudainement, j'ai arrêté d'essayer de bouger et de crier. J'ai tout simplement fermé les yeux, m'attendant au pire. J'étais trop fatiguée après 3 nuits d'affilée sans repos. J'ai abandonné. Et cette fois-ci, il a touché mon épaule. Mais puisque rien d'autre ne s'est passé, j'ai ouvert les yeux. Il s'est juste tenu là, avec sa main sur mon bras. Je ne l'ai jamais vu d'aussi près que ça. Ma peur de lui ne me l'a jamais permis. Et pour la première fois de ma vie, je pouvais prêter attention aux détails de son visage. Je connaissais cet homme. Je n'avais aucun souvenir de lui, mais j'étais sûre que je le connaissais. C'était devenu soudain irritant de ne pas pouvoir le reconnaître. Il a tendu son autre bras lentement et il a attrapé mon autre bras. Et avant que je ne puisse faire quelque chose, il a lancé « Réveille-toi !» Je me suis assise sur mon lit en criant. Ma mère est entrée dans la chambre et m'a de nouveau serré dans ses bras. Je me suis libérée de l'étreinte de ma mère. Je pouvais encore sentir les bras de cet homme me toucher. Je me suis levée et je suis allée dans l'armoire. J'ai mis la main sur une boîte dans laquelle j'avais mes anciens dessins. Je me suis mise derrière mon bureau et j'ai commencé à ajouter des détails au dessin. Son visage était encore clair dans ma mémoire et j'avais besoin de quelque chose du monde réel pour m'y accrocher. Quand ma mère s'est approchée de moi, le truc le plus bizarre est arrivé. Elle a pris le dessin d'entre mes mains, l'a fixé, les larmes aux yeux. « Tu connais cet homme ?» Je lui ai demandé choquée. Mais elle était paralysée, tremblante. « Comment a-t-on changé de place si rapidement ?»« Maman !» j'ai crié. Mais elle avait perdu sa langue, choquée. J'ai crié à l'aide et mon père est entré dans la chambre. On l'a mise sur le lit. Elle respirait profondément. Les larmes coulaient toujours sur ses joues. Elle a regardé mon père et elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'allait plus garder le secret. Quoi ? Quel secret ? Mon père est resté silencieux. Donc, ma mère a dit « Je pense que l'homme dans ce dessin est ton vrai père. »« Hein ? Quoi ?» Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle gardait le secret pour me garder en sécurité. Mais maintenant, j'avais mal de toute façon, et elle ne pouvait plus le supporter. J'ai regardé mon père, il avait les larmes aux yeux. « Ton vrai père nous a laissés un jour sans donner d'explication. » a dit maman. Et j'ai rencontré ton père Bernard peu de temps après. J'étais désespérée. Tu étais âgé de 2 mois. Il a pris soin de nous deux depuis. Papa, j'ai dit, et je l'ai pris dans mes bras. Il s'est excusé et ma mère m'a demandé pardon aussi. Comment ne pas leur pardonner alors qu'ils étaient des parents aimants ? Mais je savais que la vérité n'était pas suffisante. Je devais le confronter. Je n'étais plus ce petit bébé, j'avais besoin de réponses. J'ai demandé à mes parents s'ils savaient quelque chose à son sujet, s'il était toujours en vie. Maman a dit qu'elle avait entendu qu'il vivait dans une ville avoisinante, mais rien de plus. Je l'ai cherché sur Google et il est immédiatement apparu. Tellement de photos différentes de lui que j'avais le sang glacé. C'était vraiment l'homme sur mes dessins. Et apparemment, il n'avait aucune intention d'être discret. C'était un criminel. Il a abandonné sa famille pour aucune raison. Et les photos montraient qu'il vivait une vie libre, juste comme ça. Je ne serais pas surprise s'il avait une nouvelle famille. C'était tellement un cliché. J'ai aussi rapidement trouvé son adresse. La ville avoisinante dont maman parlait était en fait la ville d'à côté, à quelques minutes de la maison. J'étais déterminée. J'allais le confronter le jour d'après. Maman ne pouvait pas me convaincre du contraire. Donc, papa a dit qu'il ne pouvait pas me laisser y aller seule. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je pensais à cet homme. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Est-ce qu'il va me reconnaître ? Les réponses restaient suspendues dans l'air et je commençais à m'endormir. Je ne pouvais pas en croire mes yeux quand je me suis faite réveiller par le soleil qui commençait à briller à travers la fenêtre, et non pas par un horrible cauchemar. Je suppose que la moitié de la vérité me suffisait pour passer la nuit. Mais je savais que si je n'allais pas trouver l'autre moitié, les cauchemars me hanteraient de nouveau. Je pouvais voir dans les expressions de mon père qu'il n'était pas encore convaincu par tout ça, mais il respectait mes souhaits et il m'a conduite à sa maison.
On s'est garé devant sa maison et je ne pouvais pas croire qu'il vivait aussi près de chez nous. Je suis probablement passée par cette rue 1 million de fois dans ma vie. Je suis restée dans la voiture durant un long moment avant que je ne trouve l'envie de bouger. Papa m'a dit qu'il était là pour moi, mais je lui ai demandé de rester dans la voiture. Je suis descendue et j'ai marché en direction de la maison, en panique. Je ne voulais pas le faire, mais il n'y avait aucune autre solution. J'ai toqué à la porte et j'ai attendu un moment qui semblait durer des heures. Finalement, il a ouvert la porte. J'étais de nouveau paralysée. Je ne pouvais pas parler. « Oui ?» il a demandé, avec ce même visage dénudé d'expression qu'il avait dans mes rêves. Il ne m'a pas reconnue. Mais enfin, comment pourrait-il me reconnaître? J'ai commencé à pleurer. Et avec la seule bouffée d'air que j'avais, j'ai chuchoté. « Papa ?» Il a ouvert les yeux, choqué, et son visage s'est transformé en une pierre. « Sors de ma propriété !» il a crié. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. C'était mon cauchemar de nouveau. J'étais paralysée. « Sors d'ici !» il a insisté. J'ai ravalé mes questions et ma dignité. J'ai acquiescé, le cœur complètement brisé. Je me suis tournée mais je ne pouvais même pas faire de pas avant que je ne tombe. Mon père est descendu de la voiture et il a couru vers moi. J'ai pleuré dans ses bras, à l'autre côté de la porte, pendant un long moment. Et puis je me suis relevée. Maman avait raison de me protéger de cet homme. On a commencé à marcher en direction de la voiture quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je l'ai regardé et son visage était transformé. « Je pense que je te dois une explication », il a dit, et il nous a invités à l'intérieur. Puis, il a dit qu'il était malade, qu'il a été malade pendant des années, qu'il reste loin des êtres qui lui sont chers dans un moment comme ça. Il a dit qu'au début, il pensait qu'il allait mourir rapidement, donc il a décidé de le garder pour lui-même. Le médecin lui a dit qu'il avait un maximum de 6 mois à vivre, donc il est parti pour qu'on ne souffre pas. Les mois se sont écoulés, et puis encore quelques mois, mais il n'était pas décédé. La peur s'est transformée en désespoir, et puis en frustration. Et puis c'était trop tard. J'ai commencé à grandir, et maman a rencontré Bernard. Elle s'est de nouveau remise sur pied. Quand il a découvert que je pensais que Bernard était mon père, il a senti qu'il n'y avait plus aucune place pour lui dans ma vie. Ce n'était pas juste de ruiner la belle vie que maman et moi avions. Et il a abandonné. Il a aussi admis qu'il m'a suivi pendant un certain temps jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Je n'étais pas aussi folle après tout. Et puis, il a arrêté ça aussi. Il pensait que ça allait peut-être m'effrayer. Il n'avait absolument aucune idée. Penser à cet homme me rendait triste maintenant. Parce qu'il pensait qu'il allait mourir, il a vécu la vie d'un mort. Sans sentiment, ni relation, ni amour. Il n'avait personne. J'ai réalisé que peu importe combien j'ai souffert, ma douleur n'était rien comparée à la sienne. Je l'ai pris dans mes bras. Que pouvais-je faire d'autre? Il ne méritait pas de passer ses derniers jours seul. Il a finalement perdu la vie, quelques mois plus tard. J'ai essayé de passer le plus de temps possible avec lui, durant cette période. Et même s'il ne pouvait pas rattraper toutes ces années perdues, il avait la chance de ressentir un peu d'amour avant qu'il ne parte. J'avais un tas de sentiments contradictoires après ça. Je regrettais les décisions qu'il avait prises, et je sais maintenant qu'il les regrette aussi. C'était comme si le karma ne l'avait pas laissé mourir avant qu'il ne répare ses erreurs. Mais je suis aussi heureuse qu'il ne soit pas parti seul. C'est la leçon la plus importante que j'ai apprise de lui. Ne laissez pas les mauvaises décisions ruiner votre vie. Il y a toujours un temps pour le pardon.